Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 3 de la Megillat Esther. Ce ne fut qu'après ces événements, la désignation d'Esther comme reine et la découverte par Mordechai du complot d'assassinat, lorsque les moyens de livrer le peuple juif furent mis en place, que le roi Achashverosh promut Aman, fils de Hamedata, l'Agagite, le faisant avancer en rang en plaçant son siège à la cour royale au-dessus de tous les ministres qui étaient au service du roi en même temps que lui. Quelques années auparavant, Aman et Mordechai avaient servi tous les deux comme généraux dans l'armée du roi Achashverosh. Dans une mission conjointe, le roi les avait envoyés conquérir un certain pays. Aman gaspilla l'argent que le roi lui avait donné pour cette mission et demanda à Mordechai, qui n'avait dépensé qu'une partie de ce qui lui avait été accordé, de lui prêter les fonds nécessaires pour entretenir ses troupes. Mordechai consentit à la condition qu'Aman se vende lui-même comme esclave et travaille pour lui un jour par semaine. N'ayant pas d'autre choix, Aman accepta, nous disent nos sages. Or voici qu'Aman, ivre d'orgueil en raison de son ascension fulgurante au pouvoir, se proclamait publiquement comme étant lui-même une divinité et en tant que tel digne de vénération. C'est ainsi que désormais tous les serviteurs du roi qui avaient accès au portique du portail du palais du roi devaient s'agenouiller et se prosterner sur place devant Aman, car ainsi il avait ordonné le roi à son sujet. Mais Mordechai, bien que faisant partie de ceux qui étaient autorisés à accéder au portique du portail, n'allait pas s'agenouiller ni se prosterner, car il était juif et ne vénérait pas une idole. Les serviteurs du roi qui étaient au portique de la porte au palais du roi dirent à Mordechai, « Pourquoi désobéis-tu aux ordres du roi ?» Comme ils lui dirent cela chaque jour et constatèrent qu'il ne leur prêtait pas attention, ils rapportèrent ce fait à Aman. Ils voulaient voir si les paroles de Mordechai prévaudraient sur le décret royal, car il aurait affirmé qu'il ne se mettrait jamais à genoux ou se prosternerait devant Aman, car Aman s'était déclaré être une déité et que Mordechai était juif. Après que le serviteur du roi le lui fit remarquer, Aman vit que Mordechai en effet ne s'agenouillait pas, ni se prosterner devant lui. Aussi Aman fut au comble de l'indignation. Pourtant, il lui semblait indigne de s'en prendre au seul Mordechai, car on l'avait informé du peuple de Mordechai et qu'il refusait de le vénérer parce qu'il était juif. Alors, réalisant qu'aucun juif n'accepterait l'adorer, Aman chercha à anéantir tous les juifs, le peuple de Mordechai, à travers l'ensemble de l'empire d'Achashverosh. Homme superstitieux, Aman tenta de déterminer quelle serait la date la plus propice pour mener à bien son plan. Donc, dans le premier mois, qui est le mois de Nissan, de l'année 3404, soit la 12e année du règne de roi Achashverosh, c'est-à-dire 5 ans après qu'Esther fut devenue reine, pour qui est le sort fut jeté devant Aman concernant chaque jour du mois et chaque mois de l'année. Le sort tomba sur le 13e jour du 12e mois, qui est le mois de Hadar. Aman dit au roi Achashverosh, il existe un certain peuple, le peuple juif, qui se trouve disséminé, dispersé parmi les autres peuples dans toutes les provinces de ton empire. Leurs lois diffèrent de celles de tous les autres peuples, et les lois du roi, ils ne les observent pas, ils évitent de contribuer à ses projets ou d'y prendre part et travailler. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les tolérer. Si cela plaît au roi, que l'on rédige des décrets qu'ils soient expédiés aux gouverneurs des provinces, leur enjoignant de les exterminer, je paierai à ceux qui exécuteront la tâche de 10 000 talents, soit 240 tonnes d'argent qui seront déposées à cette fin dans les trésors du roi. Le roi ôta l'anneau de sa main et le remit à Aman, fils de Hamedata l'Agagite, persécuteur des Juifs. Telle était la coutume légale pour conférer l'autorité royale à cette époque. Le roi dit alors à Aman, l'argent et le peuple juif sont à toi pour en faire ce que bon te semble. Aman ne perdit pas de temps. Les scribes du roi furent convoqués le 13e jour de ce même mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. Et tout ce qu'Aman avait ordonné aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux princes de chaque peuple fut noté, chaque province selon son système d'écriture et chaque peuple dans sa langue. Le décret fut rédigé au nom du roi Achashverosh et scellé avec l'anneau du roi. Ainsi, des copies furent envoyées par des courriers à toutes les provinces du roi, donnant aux citoyens des instructions afin de détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes comme vieux, enfants et femmes, en un jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois de Hadar, 11 mois exactement depuis ce jour, et de piler tous leurs biens en tant que butin. Le contenu de l'édit stipulait qu'un décret serait promulgué dans chaque province et diffusé auprès de tous les peuples, leur ordonnant de se préparer pour ce jour. Les courriers partirent en hâte sur l'ordre du roi, et l'édit fut communiqué à Suse, la ville de Shushan, qui était la capitale de la Perse. Ce jour-là, le roi et Aman s'assirent pour boire et célébrer ainsi le commencement réussi du plan, mais la population juive de la ville de Suse fut consternée par ce décret violent, soudain et inexplicable. Ainsi s'achève la traduction et l'explication du 3e chapitre de la Megillat Esther. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.